Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invita pour jouer avec l'Académie dans une campagne difficile. Nous avons défendu la Terre lors de la précédente vidéo avec une bataille assez sympathique, puisque mes vaisseaux se sont transformés en empaleurs de vaisseaux aliens. J'en ai perdu quelques-uns, mais ça a été assez satisfaisant, on va pas se mentir. Nous avons bien étendu la Chine, nous avons bien étendu l'Inde, la Russie, nous avons l'Amérique du Nord sous notre contrôle. Aujourd'hui, on prépare l'Indonésie et le Japon pour... Pardon, l'Indonésie, je l'ai déjà. On prépare l'Australie, la République de la Croix du Sud avec la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Japon à une future annexion. On va juste les travailler pour le moment, puisque je suis en limite de capacité administrative. Et dans le même temps, j'ai lancé la construction de petites stations en orbite. On va tout de suite commencer à construire des bâtiments dessus. On va commencer par un réseau de défense de points, une pile à fusion lourde, donc pour l'alimenter en énergie, un nœud d'administration, et on va y mettre une petite caserne de Marines, une caserne de peloton de Marines, voilà. Et on est en orbite basse, on va l'appeler Léo 02. Je vais sauvegarder le template et on va l'appliquer voilà, sur la poignée de stations que je suis en train de construire. Bon, l'idée c'est surtout d'avoir des nœuds d'administration, la version au niveau 3, qui va me permettre d'augmenter ma capa, qui va me permettre de contrôler davantage de pays sur Terre. Et donc sur Station Thalès, qui est déjà bien plus avancée, on va construire un certain nombre de laboratoires, je pense. Bon, j'ai déjà une nano-usine qui est en cours, on la remplacera par un complexe de nanofabrication. On peut d'ores et déjà remplacer un réseau de réacteurs à fusion lourde par sa version niveau 3. Et on va commencer à construire un certain nombre de laboratoires. Alors, on avait déjà un centre de recherche climatique. On va y mettre un institut climatique. J'avais une tour d'administration. Je suis pas sûr que j'ai le niveau 3 débloqué. Je ne le vois pas en tout cas. On va y mettre une caserne de bataillon de Marines. Pour l'instant, je garde le chantier spatial niveau 1 puisque j'ai une flotte qui est en cours de réparation. Ah si, complexe administratif, il est sous mes yeux. Est-ce que la fonderie a un intérêt en orbite de la Terre? Pas du tout. Pas du tout. On va construire un institut de biologie. On va construire un institut de matériaux. Un institut de recherche spatiale, oui. Un institut de sciences militaires également. Et un institut de sciences de l'information. Haha, pardon, j'en avais déjà un ici. Là, je vais annuler la construction, voilà. Il me reste un institut de recherche sociale à construire. Il faut absolument que ce soit sur l'interface... Ouais, absolument. Donc on ne peut les construire que dans les systèmes Terre-Lune ou au-dessus des mondes de plus de 50 000 habitants, mais il y a un intérêt à ce que ce soit en orbite de la Terre, tout simplement parce que ça nous rapporte 10% d'investissement dans la priorité gouvernement, comme tous les instituts ont leur propre spécificité. Il va m'en falloir au moins 3 en orbite de la Terre de chaque sorte. Je construirai peut-être une 4e station avec, disons, comme backup. Donc sciences militaires, recherche spatiale, oui, on va mettre
sciences sociales juste là. J'ai besoin d'un institut de xénosciences. Et j'ai un institut d'énergie. Voilà, donc ça va bien consommer de l'énergie. On va construire également une ferme de réacteurs à fusion lourd juste là. Et ça m'apporte assez d'énergie pour me défendre. C'est pas mal du tout ça. Bon, je pense qu'on va compléter par un... On pourrait compléter par des postes de combat. Alors certes ça coûte très cher, par contre ça va me permettre de bien fortifier la station. Ou alors on se contente de défense très simple. Ici j'ai une nano-usine. Alors la nano-usine, on va la remplacer par un complexe de nano-fabrication. Ok, alors en l'occurrence, on pourrait se créer... Il me faudrait au moins 2 complexes de nano-fabrication, puisqu'il va m'en falloir... 6. 6 sur 3 stations, donc ça en fait 2 par station. Et donc si je construis 3 postes de combat par contre... On devrait être pas mal. Total de l'énergie potentiellement disponible, 2100. 2100 dont 300 qui sont produits par ce réacteur. Donc si je l'enlevais, je tomberais à 1800. Et je ne pourrais pas remplacer ce réseau de défense par un poste de combat plus tard. Ou je pourrais même le faire maintenant puisque de toute façon j'ai une flotte en défense. Consommation totale de l'électricité potentielle 1848, total de l'énergie actuellement potentiellement disponible 2100. Bon, on est bien là. On est bien. Alors certes c'est une station qui coûte très cher mais elle augmente de, de 10% tous mes investissements sur Terre. Et ça c'est pas rien. Don't let them find out. La flotte des extraterrestres Victor 2861 est arrivée en orbite basse de la Terre. Ah, il y a encore une flotte d'attaque. Ben je les attends. Je les attends. They got away. Ah, ça c'est un échec. Target neutralized. Alors j'ai une flotte qui va vers Ixion, c'est celle-ci. Ok, c'est une petite flotte d'attaque. We've gained an agent.
Parfait. J'ai donc infiltré le protectorat. Ça va me permettre de bien nettoyer leur I'm on your faction. side. Things are cooling off. We're winning their hearts and minds. We're winning their hearts and minds. Alors, classe de vaisseau, on va un petit peu les améliorer. Non, je vais d'abord rechercher de nouveaux missiles, je pense. Qui sont quand même très très efficaces. Voilà. Death is release. Death is a gateway. In death, you will become your true self. It is not death you should fear, my family, but only the pain that precedes it. And even that is a moment soon forgotten. Superior Judith Howell, Eternal Source Sermon. Alors voyons voir, mes différents conseillers, ils commencent à être vraiment efficaces. Ouais, toi je vais continuer à augmenter ta sécurité. Clayton, de l'espionnage, ce serait pas mal. Beigeux, ça va être de la sécurité. Non, on va t'enlever dépensier. Non, on s'en fiche complètement. Je vais te donner coriace. Et je vais te donner sécurité. Et Ophélie. Je vais monter en persuasion encore. Voilà. Alors, on a terminé guerre biologique ciblée. La mort est une libération, la mort est une passerelle. Dans la mort, vous devenez votre véritable moi. Ce n'est pas la mort que vous devez craindre, chère famille, mais seulement la douleur qui la précède, et même cela est vite oublié. Supérieure Judith Howell du Temple Céleste, sermon de la Source Éternelle, peu avant le suicide collectif de ses membres. Même l'arme la plus avancée dont nous disposons n'est, en pratique, rien de plus qu'un instrument contendant. Un instrument conçu uniquement pour détruire tout ce qu'il pourrait toucher. C'est à la fois un gaspillage et un danger. Cela gaspille des ressources, potentiellement précieuses tout en polluant l'espace, et notre propre atmosphère par des débris potentiellement radioactifs. Il existe une meilleure solution. Cibler nos ennemis au niveau génétique. Les scientifiques militaires ont réussi à transformer en armes des travaux antérieurs sur les phages pour attaquer l'ADN. En utilisant des machines biologiques nanoscopiques, nous pouvons donc tuer un ennemi porteur de marqueurs génétiques spécifiques sans tirer un seul coup de feu, et, idéalement, avant qu'il ne puisse lui-même tirer un seul coup de feu. Cela devrait également nous permettre de neutraliser toute présence indésirable sans risquer de nuire à nos propres hommes ou structures.
Bref, des choses bien sympathiques. Donc je vais aller chercher la propulsion par antimatière. Pour ça, il va falloir que je développe d'abord le confinement de l'antimatière. Donc les physiciens développent des moyens de stocker sans danger de l'antimatière dans un système composé de matière normale. Oui, parce que de toute façon, la matière, quand elle rencontre de l'antimatière, elle se transforme en énergie. Donc c'est difficile à contenir. En tout cas, pas sans champ magnétique. Abattage xénologique. Nos conseillers et nos armées infligent 25% de dégâts en plus à la biosphérisation extraterrestre. J'aime bien. Les tentatives extraterrestres de planter des xénoformes dans nos régions subissent un malus de 2. J'aime bien aussi. Et nous pouvons développer virus ciblé, bonus de 4 pour les missions d'assassinat, les points d'investissement nationaux que nous attribuons à la priorité oppression sont augmentés de 10%, et les points d'investissement nationaux que nous attribuons à la priorité unité sont augmentés de 5%. Je vais aller le chercher maintenant. Voilà, virus ciblé. Un virus, une cible, un assassinat. Pas de dommages collatéraux, nous l'espérons. Acknowledged. Alors, on va nettoyer... Alors, toi, t'as cible humaine. On va nettoyer le protectorat. Déjà, premier coup, on va leur dégager la moitié de leurs conseillers. Taking them down. Your orders? Ready. What's the op? We'll bring him in. Reporting in. Alors, gouvernement, guide d'opinion, ok. Ok, rien de vraiment dangereux. Elle avait 25 en persuasion, elle a 75 ans. I have them in my sights. Standing by. Where do you need me? Donc toi t'as quoi? Tu as cible humaine, contre-attaquera si quelqu'un l'attaque. Alors on va They won't l'attaquer. see me coming. Par contre on va protéger Shanju avec Clayton. I'll keep them safe. Ready for my mission. On guard. Target eliminated. Mission is a no-go. Ah sérieusement? Target down. Ah d'accord, le protectorat ils attaquent les extraterrestres. Intéressant. Public sentiment is increasingly with us. Ok. Je vais améliorer mes stations spatiales en orbite de la Terre. Public opinion is moving in our direction.
Et Varsovie se sent maintenant russe. Très bien. We need men who know no fear. We need men who don't let wounds slow them down. We need men who don't need sleep. Most of all, we need men who don't ask questions. Colonel Hans Castillo, email to the Pentagon. Alors, on a fini la recherche génie. Nous avons besoin d'hommes qui ne connaissent pas la peur, d'hommes qui ne laissent pas les blessures les arrêter, d'hommes qui n'ont pas besoin de sommeil, et surtout d'hommes qui ne posent pas de questions. Colonel Hans Castillo de l'Humanité, email au vice-chef d'état-major de l'armée américaine. Nous atteignons maintenant l'étape ultime des modifications génétiques, des êtres humains évolués, des humains immunisés contre une myriade de choses qui tueraient un homme normal, des humains capables de survivre aux cruautés de l'espace lointain et aux planètes les plus impitoyables, des humains capables de vivre presque éternellement, des humains capables d'actes de force et d'intelligence au-delà de tout ce que notre espèce a jamais atteint, des humains qui, si nous le voulons, sont presque surhumains. Cela est rendu possible aujourd'hui non seulement grâce à nos innombrables découvertes dans le domaine de la génétique, mais aussi à celles que nous avons fait dans l'apprentissage automatique. En effet, seule une machine est capable de cartographier puis de modifier encore et encore les 6 milliards de caractères qui composent un génome humain. Nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère de l'humanité pour ceux qui sont assez courageux pour l'embrasser. Et je vais aller chercher régime politique interplanétaire. La limitation des communications à la vitesse de la lumière nécessite d'accorder une certaine indépendance aux colonies non terrestres. Et donc j'ai débloqué également le projet génétique. L'accélération en combat maximale de tous les vaisseaux humains augmente de 0,5. On va se le mettre en favori, c'est toujours très utile. Tell me what we need to send more people further, faster. Otherwise, we'll be stuck playing defense forever, and that's just a slow way to lose. Commander Fiona Ayawade, Technical Briefing. Ok, on a fini également les tokamaks. Dites-moi ce dont nous avons besoin pour envoyer plus de gens plus loin, plus vite. Sinon, nous resterons éternellement sur la défensive, et ce n'est qu'une lente défaite. Commandant Fiona Ayawade de la Résistance, briefing de conception technique du programme spatial britannique. Nos réussites précédentes avec la fusion à confinement magnétique utilisaient d'énormes miroirs magnétiques disposés en ligne. Bien que cette technique soit fonctionnelle, la masse en limitait les capacités en tant que système de propulsion de longue portée. Notre prochaine étape consistera à développer des tokamaks. Ce terme russe désigne des réacteurs qui contiennent le plasma de fusion dans un torus magnétique. On a comparé le confinement de plasma haute énergie dans des champs magnétiques à l'utilisation de pâtes cuites pour contenir de la gélatine molle. Mais avec une gestion des champs assistés par ordinateur suffisante, nous avons réussi à induire un gain d'énergie net et allons pouvoir commencer à développer de nouveaux systèmes de propulsion qui en feront l'utilisation. Bon, alors là, du coup, j'ai quasiment plus rien qui m'intéresse. On peut aller chercher... Allez, pourquoi pas propulsion électromagnétique. Les physiciens conçoivent des fusées qui utilisent des champs électromagnétiques pour accélérer le propergol. Ok, alors on va commencer par défendre les États-Unis.
Et What's the ensuite, on va faire beaucoup de mal au Standing protectorat. by. Alors toi t'es une cible humaine. Et toi aussi. Ah, I'm here. eh ben, on va utiliser Shanju alors. Taking them down. Ready. Defending the VIP. Toi Ready t'as pas for orders. protection. Where to? Ready to go. Acknowledged. Acknowledged. I'm here. We'll see what they're up to. Ready. We must persuade the people. Securing our control. On guard. Science would tell us that we are nothing more than vibrating atoms. Everything in life is vibration, as Einstein put it. I put it to you that he was a duplicitous charlatan. Superior Judith Helm, Eternal Source, introductory video. Alors, on a terminé propulsion électromagnétique. La science veut nous faire croire que nous ne sommes rien de plus que des atomes qui vibrent. Tout dans la vie est vibration, comme disait Einstein. Moi, je vous dis que c'était un charlatan. Supérieur Judith Howell du Temple Céleste, vidéo d'introduction de la source éternelle. Les roquettes normales tirent un mélange explosif de produits chimiques et utilisent la réaction produite pour se déplacer dans l'espace. Un système de propulsion certes ingénieux, mais inefficace et risqué. Néanmoins, nous avons d'autres options à notre disposition. Nous nous tournons désormais vers l'électromagnétisme. Nous proposons d'utiliser cette force pour accélérer les ions ou des masses plus lourdes afin de générer une poussée. À terme, ces systèmes offrent un moyen de déplacement efficace, réduisant l'utilisation excessive de propergol et de réservoirs, mais au prix d'une poussée moindre que celle générée aux roquettes chimiques. Grâce à ces systèmes, les planètes et astéroïdes à proximité sont désormais à notre portée. Ouais, bon, alors ça en fait c'est une recherche plutôt de début de jeu, c'est complètement inefficace. Il y a juste le moteur Vasimre qui peut être intéressant pour les tout premiers vaisseaux, mais ça a une poussée vraiment ridicule. On peut aller chercher. On peut aller chercher technique de striction axiale, et je pense qu'en anglais ça doit être Z-pinch. Nos engins spatiaux deviennent capables d'une poussée accrue en utilisant uniquement de l'électricité pour déclencher une réaction de fusion continue. We've got some intel on our target. Problem solved. Permanently. Ok, Mars 02 est en train de se faire pilonner. Ah oui, elle est bien détruite. On va la perdre. On a perdu la... On l'a perdu. Eh bien, c'est dommage. We're winning their hearts and minds. Ok, on va se faire dégager de Mars. Public opinion is moving in our direction.
Alors, voyons voir. Mars, où est-ce que j'avais mes petites stations? Voilà, juste là. Alors, virus ciblé, ok, c'est terminé. On va aller chercher génétique. Nous apportons de légères modifications aux gènes de nos astronautes pour leur permettre de mieux résister aux jets élevés et pendant plus longtemps. Each and every one of us here has at one time looked in the mirror and hated what we saw. But I tell you now, until you come to love the face that stares back at you, you cannot Prepping for become next something mission. greater. Prepping for the next mission. Superior Judith Howe, ticketed live stream, the new you. Alors, confinement de l'antimatière, c'est également terminé. Chacun d'entre nous s'est un jour regardé dans le miroir et a détesté ce qu'il voyait. Mais je vous le dis dès maintenant, tant que vous n'aimerez pas la personne qui vous regarde dans le miroir, vous ne pourrez pas devenir une meilleure version de vous-même. Supérieure Judith Howell du Temple Céleste, stream payant, le nouveau vous. Malgré toutes les histoires qu'on peut entendre sur les réalités parallèles, l'antimatière existe. Mais elle est identique à la matière sous presque tous ses aspects, à ceci près que la charge d'une particule d'antimatière est exactement opposée à celle de la particule de matière correspondante. Pour cette raison, l'antimatière est notoirement incompatible avec la matière. Les deux se détruisent mutuellement dans une violente explosion d'énergie si elles se rencontrent. Il s'agit d'un problème extrêmement difficile à résoudre dans un monde fait de matière. Cependant, les bénéfices seront incroyables s'il est surmonté, car c'est précisément la réaction violente entre matière et antimatière qui pourrait alimenter les moteurs et les armes de demain. Nous sommes capables depuis un certain temps de créer de l'antimatière, mais pour progresser, il nous faudra réussir à piéger les antiparticules pour les stocker sans danger en empêchant leur auto-annihilation prématurée. Nos récentes avancées dans le domaine des champs magnétiques et de la manipulation directe des atomes ont enfin rendu cela possible. Les particules de matière et d'antimatière peuvent désormais être maintenues aux extrémités opposées d'un piège magnétique par des champs électriques oscillants ou poussés les uns vers les autres au moment opportun. Le perfectionnement de ces systèmes de confinement réduira sans doute bientôt la création de moteurs et de réacteurs d'une puissance incroyable. Donc ça permet à la faction d'amasser des stocks d'antimatière, donc qui est en noir et blanc ici. Il y a deux manières de produire de l'antimatière. Le premier, c'est de créer des pièges antimatière autour de certaines planètes, sur certaines orbites. Donc par exemple, c'est le cas de la Terre. C'est le cas de la Terre qui piège naturellement des particules dans l'orbite terrestre moyenne, donc c'est au niveau de la ceinture de Van Allen, je pense. Mais il n'y a que 33 atomes. Alors, je sais pas si A c'est atome ou je sais pas, ou attogramme, pardon. Bref, il y en a très très peu. L'autre moyen, c'est de construire des collisionneurs de particules. Idéalement, c'est de le faire très proche du Soleil, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie du Soleil, je vais y arriver, pour alimenter ces collisionneurs et produire massivement de l'antimatière.
Alors, on va aller chercher production de masse d'antimatière. La production de masse d'antimatière, la batterie ultime de la nature, consomme d'énormes quantités d'énergie. Making things safe for our people. Ready for orders. I'm here. Ready for orders. I'm here. Making things safe for our people. Standing by. Alors, on va aller assassiner... On va aller assassiner Valeria Circo, qui est une cible humaine. Ah oui, il va falloir pas mal They d'opérations. won't see me coming. On va demander à Clayton de protéger Shanju. I'll keep them safe. Where Et do je you vais need utiliser me? BIGE pour abattre... Romain Lucusa. Ou alors Lorenzo Herrero. Ouais, plutôt Lorenzo. They won't see me coming. Et je vais utiliser Ready Raoula for my pour mission. abattre Romain Lucusa. I have them in my sights. Securing our control. On guard. Ok, donc là j'ai mes bases en orbite terrestre qui viennent d'être terminées. Enfin, en tout cas, on vient de passer tier 2. On va passer maintenant tier 3. Securing our control. The target is down. Problem solved permanently. They won't be Ok, causing us et any deux, more trois. problems. Donc là, le protectorat, et on a éliminé quasiment tous leurs conseillers. Il reste juste leur espionne. Enfin, notre espionne. Voilà, donc clairement, ils sont en excès de contrôle de mission. Bon, par contre, ils peuvent encore tenir beaucoup de pays. Et en termes de science, ils produisent quasiment plus rien. Ok, très bien. Les tensions montent entre les États-Unis et le Japon. Oh, c'est pas grave ça. Alors, Grande Austronésie, c'est terminé. Ça me permettra de d'étendre l'Indonésie à une bonne partie du Pacifique. Et je vais aller chercher... Alors, on va aller chercher plutôt les missiles. Alors, j'ai pas tellement d'avis sur qu'est-ce qui est efficace. Donc je pense qu'on va plutôt chercher plutôt les missiles pénétrants, j'imagine, plutôt que les missiles à fragmentation. Voyons voir, on a quoi. Donc là j'ai une salve de 8 par exemple avec 15 G d'accélération, 4,5 de delta V, c'est pas mal, 25 de dégâts, c'est assez pourri, puisque les missiles Cobra font autour de 35-40.
Alors là j'ai quoi? J'ai du 400 de dégâts, sauf que je les tire une par une. Ok, c'est peut-être pas génial. Ici j'ai quoi? 95 de dégâts, on en tire 8. Il n'y a pas forcément d'uranium ou quoi que ce soit. 18G, 4,4 de delta V, bah c'est pas mal ça. Donc, ce sont des missiles haute performance pouvant être meurtriers au contact avec les vaisseaux ennemis. Alors pourquoi tout le monde déclare la guerre à l'Autriche là? Voilà, donc ça c'est fait. Je vais aller chercher... Module CME amélioré. Les contre-mesures électroniques améliorées réduisent les chances de l'ennemi de cibler nos vaisseaux rapidement et peuvent également faire exploser les missiles conventionnels sans entraîner de dégâts. Ça m'intéresse. Les armées de l'Allemagne ont conquis l'Autriche. Ok, c'est un genre d'Anschluss quoi. Your orders? Ready. At your service. Standing by for orders. Bon allez, on va se débarrasser de notre espionne. Please, keep me safe. Ah non, je vais pas te garder safe, non. Tu es intouchable. Ok. Bon, c'est pas grave, Shanju est déjà I have them in my sights. subit Where déjà to? une chasse à l'homme. We'll restore peace to this nation. Standing by. Your orders? Protecting our interests. Standing by for orders. Acknowledged. Protecting our interest. Your orders? I work for you now. I'm going in. Where to? Alors voyons voir. Ouais, propagande au niveau du Japon. We'll make our appeal. Securing our control. Securing our interests. They won't know what hit them. Target neutralized. Ok, ça y est, le protectorat a été bien nettoyé.
Things are stabilizing. We've moved the needle. Donc le module CME c'est bon. On va aller chercher... Opérations psychologiques en réseau. Les opérations psychologiques assistées par ordinateur nous offrent des analyses et retours instantanés qui nous permettent de personnaliser nos messages pour manipuler les individus et les populations. Victor 3040 a été lancé vers sur une trajectoire visant l'orbite basse de Mercure. Ah, il y a quand même un millier d'attaques. Ils vont arriver le 6 août. On va peut-être essayer de les intercepter. Ils partent de Ganymède, ok. Piège antimatière. Ok. We'll make things safe. Where do you need me? Standing by for orders. We'll make things safe. Alors voyons voir Ready for orders. Raoula. Tu pourrais faire un peu de propagande aux USA. I will tell our story. At your service. Surveilling target. Where do you need me? Surveilling target. I have new information. Collisionneur de particules, voilà, ça on peut se le mettre en favori. Sung Yeon Lee, ok. Alors, ma ferme de réacteurs à fusion lourde, elle finira le 10 avril 2049. Ok, c'est demain. Order is returning. Order is returning. Et Victor 2861 a été lancé vers l'orbite basse de la Terre. Et elle arrivera le 23 mai 2049. Et ça m'embête déjà beaucoup plus. Public opinion is moving in our direction. Public sentiment is increasingly with us.
Ah, ils arrivent dans 1 an. Ah pardon, c'est pas l'orbite terrestre de la Terre. Pardon. Alors, voilà. Donc j'ai mes petites stations de niveau 3 qui viennent de popper autour de la Terre. Et on va de suite les améliorer. Voilà, donc on va faire 4 postes de combat. Il me faut au moins 3 fermes de réacteurs. Quoique. Voyons voir, dans les laboratoires, donc on va faire tous les types d'instituts. Okay, we'll monitor Delta H flight. Roger. I think that's okay. Eagle Houston will monitor. There's his alarm. Roger. Delta H is beautiful. Delta H is looking good now. Roger. Delta H is looking good. Okay, all flight controllers should be throttling down pretty shortly. Alors, Xénoscience on l'a fait, je veux l'Institut d'énergie aussi. Je vais manquer un peu d'énergie. Alors, caserne de bataillon de Marines, je dis oui, et je veux également un complexe administratif. Là-dessus, j'ai oublié de construire 2 complexes de nanofabrication. Voilà, et donc je manque d'énergie, il m'en faut beaucoup plus. Et donc je peux soit faire une ferme de réacteurs, soit juste me contenter d'un réseau de réacteurs à fusion lourde, mais ça ne m'apportera pas assez d'énergie. Donc il va falloir une ferme de réacteurs à fusion lourde. Voilà. On va se sauvegarder ce template et puis je vais le déployer sur les autres stations. Alors, c'est des stations qui coûtent quand même relativement cher, c'est 2500 de métal. Par contre, elles sont quand même relativement bien défendues. Et elles vont clairement m'aider à me développer sur Terre. Alors, USA, on va mettre un peu de bien-être, un peu d'environnement, un peu de savoir, un peu de gouvernement et évidemment un peu de militaire. Là-dessus, on va se rajouter. J'ai fait quoi en Russie? Ah, j'ai rien fait. On va se mettre 1 point en financement, 1 point en propulsion, 3 points en contrôle de mission, 4 points en contrôle de mission. Pas de financement, plutôt propulsion. Voilà. Acknowledged. Alors, on va scanner les autres conseillers. Il y en a quoi? Il y en a un à Nairobi, au Kenya. Ok. Investigating target.
Ready Et for my je vais mission. également scanner. Moi j'aimerais bien trouver Humanity First. Pour leur faire très très mal. Initiating surveillance. Person of interest surveilled. I have new information. Violence is abating. Things are stabilizing. Public sentiment is increasingly with us. We're winning their hearts and minds. Ok, donc il y a une petite flotte de bombardement qui vient de se mettre en orbite de Salassi, qui vont sans doute essayer de me bombarder. J'attends ça avec impatience. Opération psychologique en réseau, c'est terminé. On va aller chercher module CME avancé. Les contre-mesures électroniques avancées réduisent les chances de l'ennemi de cibler nos vaisseaux rapidement et peuvent également faire exploser les missiles conventionnels sans entraîner de dégâts. Ok, je vais me faire dérouiller sur Mars. Voilà. Et là, on va perdre Mars 06. Bon, pour l'instant, mon objectif, c'est de sécuriser l'orbite de la Terre. Dès que mes stations seront opérationnelles, ma flotte de défense va commencer à se transformer petit à petit en flotte de frappe. L'idée étant... déjà, je pense que j'irai protéger Mars et je tenterai de la récupérer. Ou alors, on nettoiera l'orbite de Mercure. L'une ou l'autre. Voyons voir. Allez, on va investiguer sur la résistance. We'll see what they're up to. Reporting in. Ouais, et là, j'ai il y a un conseiller au Japon. Il y a de grandes chances que ce soit. Tracking target. Il y a de grandes chances quand même, en fait, ce soit Humanity First. Donc on va scanner, on va le scanner. What's the up? Alors, génétique, c'est terminé. Je vais aller chercher... Batterie à plasma améliorée. Les batteries à plasma de deuxième génération offrent une portée améliorée et une cadence de tir plus importante. Ok, j'ai un premier réacteur ici. Nothing unusual found. Person of interest surveilled. Temple céleste, mince. Things are cooling off. Things are cooling off. We've moved the needle. Public opinion is moving in our direction.
L'Union européenne et l'Allemagne ont décidé de fusionner en une seule nation. Bon, attends, on va peut-être dégager, le vaisseau qui est tout cassé là. Voilà, et là, ma flotte de défense, on va lui demander très gentiment d'intercepter Victor 2861. Et on va consommer un tout petit peu de Delta V. Ouais, donc là je commence déjà à retrouver un peu de capa administrative, donc on va se préparer. On va se préparer à prendre le Japon. Combien il me faut pour prendre le Japon? Il me faut 80 quand même. 80 points. Ready to go. Where do you need me? Bon, et ben on va commencer par bien We must travailler l'opinion persuade the publique. people. Standing by for orders. Reporting in. Where do you need me? We must persuade the people. Standing by. Standing by. Restoring order. Ready. Voyons voir, la Chine, il lui reste que 83 millions de tonnes de CO2 émis chaque année. Targeting their center of power. Reporting in. We're taking power. Voilà, je vais essayer d'affaiblir un petit peu le... Non, pas du tout. Je vais pas du tout affaiblir l'économie des US. Parce que dès qu'on va fusionner les US avec les autres pays d'Amérique centrale, le PIB par habitant va vite s'effondrer. Things are stabilizing. Public sentiment is increasingly with us. Public sentiment is increasingly with us. Ok. The people will come to our side. Crackdown complete. Batterie à plasma améliorée, c'est ok. Et donc j'ai développé, j'ai débloqué les batteries à plasma avancées également. Je vais plutôt chercher technique d'extraction à plasma.
Module CME avancé, c'est bon. Je vais aller chercher... Parc de batterie. On ne l'a pas déjà débloqué celui-là? Ok, on l'a déjà. Système de guidage terminal amélioré. Nous appliquons les enseignements tirés des technologies extraterrestres grâce à la rétro-ingénierie à notre propre logiciel de guidage de missiles pour accroître leur précision et les dégâts infligés. Alors ça m'intéresse carrément. We are in control now. Corvette débris, nous avons repéré un débris orbital. Ok, on va juste l'enregistrer dans notre base de données. At your service. Ready for my mission. Securing our control. Ready for my mission. Eyes on target. Attaque nucléaire. La Belgique lance une attaque nucléaire dans la région de Bruxelles. Wow. Et donc, il y a 376 000 Belges qui viennent de mourir. Et l'Union Européenne a perdu une de ses armées. Ok, on rentre en conflit, en bataille avec les aliens. C'est parti. Alors on va se mettre en grand mur. Peu de vitesse. Peu de vitesse. Ou mur géant plutôt. Voilà. Alors, voyons voir. Mais ils en font qu'à leur tête en fait.
alors je sais pas ce qu'ils visent là. Je sais même pas quel vaisseau c'est. Ce vaisseau il a accéléré au dernier moment pour tenter d'échapper au missile. Oh, il prend tellement. Ok, super. Allez, notre flotte, on va la ramener autour de la station Thalès. Elle arrive le 22 juin, d'accord. Bon, et bien pendant ce temps-là, on va transformer le quai spatial. On va le transformer en chantier spatial. Bon, j'ai encore l'énergie. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la ferme de réacteurs à fusion qui finira fin juin. Ok. Et j'ai des complexes de nanofabrication qui vont suivre. Parfait.
making things safe for our people. We've got some intel on our target. Order is returning. We're winning their hearts and minds. We've moved the needle. Public sentiment is increasingly with us. Alors, la flotte des aliens est en train de bombarder Kawar, mais clairement, ils ont pas ce qu'il faut. Coup de chance, Mani 01 a déclaré avoir fait une découverte inattendue mais bienvenue. Allez, ça va être la fin du tour et je pense que ça va être également la fin de la vidéo. Parfait. Alors, ma première station autour de la Terre, elle est quasiment opérationnelle. Par contre, les autres... Alors, c'était pas du tout celle-là. Voilà, Léo 02 par exemple. Léo 02, elle est en construction et globalement, elle sera terminée en novembre 2049. J'aurai mes fermes de réacteurs à fusion lourde et je vais avoir également les défenses qui devraient pas tarder. Qui ne devraient pas tarder. J'ai des défenses, oui, j'ai des défenses. Septembre, ok. Bon, bah une fois qu'on a ça, on va bien maximiser donc les bonus que l'on a sur Terre. J'ai fait quelques stations de spare puisque on va se faire bombarder. Clairement, j'en ai... elles sont en doublon. Hein. Pour chaque station, j'ai sa remplaçante. Donc elles m'ont coûté un peu cher, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de maximiser les investissements qui sont faits sur Terre. C'est quand même plus 30%, c'est pas rien sur tous les items. Donc on va être très très efficace. Oh, et la Chine n'émet plus de CO2. Donc ça aussi c'est bien. On va se mettre bien-être, histoire de redescendre un petit peu les inégalités. On va garder environnement parce que ça va nous permettre de dépolluer l'atmosphère. On va mettre un peu de savoir, j'aimerais bien monter à 12. La Chine est un régime totalitaire, on va essayer de monter ce petit score de démocratie. Donc unité évidemment, et enfin on va investir dans le militaire. Voilà. Et puis en parallèle, on va faire un peu de propulsion, un peu de contrôle de mission. Non, beaucoup de contrôle de mission. Bon, et l'Inde, on la dépollue relativement vite. Bon, il reste un petit peu de chemin à parcourir, mais c'est pas grand chose. C'est clairement pas le cas de l'Indonésie. Bon, bah écoutez, c'était Brasier, je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, là globalement ça va être surtout de l'amélioration de vaisseaux, de la construction, et puis on va petit à petit reprendre le système solaire intérieur. Le but c'est d'éliminer un maximum de flottes aliens. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.